Et on en vient à l'autre grande actualité de ce mardi, le lancement cet après-midi du Grenelle des violences faites aux femmes pendant 3 mois. Le gouvernement va organiser des réflexions, des débats, des tables rondes sur ce sujet de société qui ne peut pas laisser indifférent. Nous verrons les chiffres consternants compilés par Marie Coulon pour comprendre le phénomène. Nous entendrons également ce qu'attend de ce Grenelle la présidente de l'association d'aide aux victimes Viaduc 67 et déjà des premières mesures annoncées cet après-midi. Nomination d'un procureur référent, 1000 nouvelles places d'hébergement, une facilitation du dépôt de plainte à l'hôpital. Sabrina Bellucci, bonsoir, vous qui êtes présidente de l'association Viaduc 67. Est-ce que ce sont les mesures que vous attendiez? Est-ce que ce Grenelle peut enrayer le phénomène? Alors ces mesures vont dans le bon sens. Mais ce que je retiens, moi, de l'annonce du Premier ministre aujourd'hui, c'est cette mobilisation collective. Cet appel qui nous fait à la prise de conscience collective à la fois de nos responsabilités et de voir clairement en face aussi des dysfonctionnements des dispositifs existants. Ce que j'ai envie de retenir, c'est ça. Avant tout, les mesures, elles existent, elles existeront. Elles ne sont certainement pas suffisantes à l'heure actuelle. Il en faudra d'autres. J'entends aussi certaines structures associatives se plaindre, on va dire, de ne pas être dans ce fameux milliard qu'on évoque par rapport à l'Espagne. Et qui redoutent un Grenelle de la communication. Qui redoutent un Grenelle de la communication. Vous aussi ? Non, je ne le redoute pas. Pourquoi ? Parce que je crois que nous avons à la manœuvre des gens qui ont conscience du phénomène d'ampleur de la violence. Pour comprendre justement cette ampleur, la réalité de ce phénomène, Marie Coulon, bonsoir, vous avez des chiffres et ils sont édifiants. Absolument, Caroline. Et on va d'abord évoquer ce décompte macabre. 101 femmes tuées par leur conjoint ou ex-conjoint depuis le début de l'année. C'est en moyenne une victime tous les 2 jours et demi. C'est aussi 10% de plus que l'année dernière à la même époque. Une tendance à la hausse, donc, y compris en Alsace. Un collectif militant a recensé 4 homicides, 2 dans le Bas-Rhin, 2 dans le Haut-Rhin. 4, c'est moins qu'en 2016, année noire, où on en dénombrait 5, mais c'est aussi 2 de plus qu'en 2017 et en 2018. Alors, évidemment, derrière ces chiffres, il y a des visages. Parmi eux, celui de Laetitia Schmitt, assassinée en juin 2018 par son mari à Schweighouse-sur-Moder. Nous avons rencontré sa famille avec Grégory Fraisse. Vous allez l'entendre. Elle attend beaucoup de ce Grenelle. Elle demande au gouvernement la mise en place de mesures d'urgence pour mieux protéger les victimes. C'est une famille encore déchirée par la douleur qui sort aujourd'hui du silence. Le 25 juin 2018, Laetitia Schmitt, 35 ans, en instance de divorce, était assassinée à l'arme blanche par son mari duquel elle était séparée, devant le domicile familial de Schweighouse-sur-Moder. Son agresseur lui porte plusieurs coups de couteau, au thorax, au ventre, au bras. Elle crie et tombe devant la porte. Un drame incompréhensible pour ses proches. Si tu n'as plus confiance en une personne, ou si tu ne t'entends plus avec elle, on se sépare et puis voilà, on en reste là. Pourquoi en arriver là? Ça, c'est la question. Et puis alors, oui, qu'est-ce que moi, j'aurais pu faire pour la protéger? Au sentiment de culpabilité s'ajoutent les questions. Laetitia était-elle suffisamment protégée? En proie aux violences conjugales, la jeune femme bénéficiait d'un téléphone grave danger qu'elle a eu le temps d'actionner pour prévenir les secours, sans pouvoir être sauvée à temps. Là, il a appuyé dessus, mais il l'a eu par surprise. Il l'a eu par derrière. Après, le délai entre le moment où il a appuyé et l'arrivée des gendarmes, c'était 7 minutes. Mais 7 minutes, c'est long. On peut en donner des coups de couteau. Si à la limite, il y avait, comme dit, les bracelets électroniques avec un périmètre de sécurité, on en avait parlé, ça aurait été plus... Déjà à l'époque, on en parlait, ça aurait été plus rassurant. Généralisation du bracelet électronique pour les auteurs de violences ou encore meilleure coordination des services d'aide aux victimes. Depuis le drame, la famille multiplie les appels au gouvernement pour la mise en place de mesures rapides et efficaces. Ils disent que c'est une cause nationale, mais je ne vois pas beaucoup de choses changer. En un an, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Tous les jours, on s'envoie limite les nouvelles victimes qu'il y a. Le Grenelle qui s'ouvre sera-t-il l'occasion d'être entendu? Ses proches l'espèrent. Il faut voir ce qui va être mis sur la table, mais que ce soit du concret. Faire en sorte d'enrayer les violences conjugales et les passages à l'acte mortel, tirer les leçons des tragédies passées. On entend aussi les espoirs de ces familles quant à ce Grenelle. Pensez-vous qu'elles vont être suffisamment associées? Doivent-elles l'être? Alors je pense sincèrement que leur parole et leur expérience et leur vécu doivent être associés à une réflexion collective. On leur doit ça. Parce que les paroles des victimes, c'est sur la base aussi de la parole du vécu d'une personne qu'on peut améliorer des dispositifs.
Marie-Laetitia Schmitt avait à sa disposition un téléphone grave danger, un boîtier censé la protéger qui malheureusement n'a pas pu lui éviter le pire. Le gouvernement veut développer ces outils. Comment fonctionne-t-il ? Alors regardez, il s'agit d'un téléphone à l'allure anodine, mais il est équipé d'un bouton d'urgence. Lorsqu'il est activé par la victime, un opérateur prévient les services de secours qui doivent intervenir en moins de 10 minutes. Alors ce téléphone, il est attribué par le procureur de la République sous condition. Il y en a 840 en France, 37 en Alsace. 27 sont attribués. Même si le ministère de la Justice a dénombré 2 cas d'homicide malgré la présence de ces téléphones, le dispositif est plutôt jugé efficace. Problème, et Sabrina Bellucci devrait le confirmer dans quelques instants, il est aussi jugé insuffisant par les associations et les familles de victimes. On vient de l'entendre avec la famille Schmitt. Insuffisant, vous allez le confirmer, Sabrina Bellucci. Est-ce que ces outils de protection, ces boîtiers, les bracelets d'éloignement aussi sont suffisants ? Alors, je pense que le TGD, le téléphone grave danger, est à lui suffisant dans le sens où il amène la protection à la victime. Mais le zéro risque n'existe pas. Et malheureusement, il faudra en effet développer des dispositifs complémentaires qui vont contraindre les auteurs à ne pas s'approcher de la victime. Et je crois beaucoup en ce bracelet électronique anti-rapprochement, car avec ces 2 outils qui vont être complémentaires, on va vraiment sécuriser le périmètre de vie des femmes. Enrayer définitivement le phénomène, éviter cette violence conjugale, on peut espérer un jour ? Je pense qu'on peut l'espérer, on souhaite l'espérer, puisque nous sommes des femmes. Donc en effet, par l'éducation, par la mobilisation de la société, par cet espoir que nous devons porter, que nous devons de porter en direction des femmes. Oui, un jour, nous l'espérons, il y aura moins de violences conjugales. Marie, vous vous êtes penchée justement sur le profil de ces conjoints violents. Oui, en 2018, une étude sur les morts violentes au sein des couples, relayée par le ministère de l'Intérieur, a permis de mettre en évidence qu'en grande majorité, les auteurs n'exercent pas d'activité professionnelle, qu'au moment du passage à l'acte, ils ont consommé de l'alcool ou des stupéfiants et qu'ils ont déjà commis des violences à l'encontre de leurs victimes. L'étude révèle également que la dispute est la première cause du passage à l'acte. Viennent ensuite le refus de la séparation, la maladie ou la vieillesse de la victime ou encore la jalousie. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette étude, rendez-vous sur notre site internet France 3 Grand Est. Nous vous donnons plus de détails dans notre article consacré au Grenelle.